Un immense cinéaste dans les matins aujourd'hui, un immense cinéaste et un grand littérateur, Werner Herzog, bonjour. Bonjour, guten Tag. Merci d'être avec nous. Vous publiez des mémoires, Chacun pour soi et Dieu contre tous aux éditions Séguier, un livre traduit de l'allemand par Josie Méli, un ouvrage qui ressemble fort à votre cinéma, car on vous connaît tous comme cinéaste. On vous doit quelques-uns des plus grands films du XXe siècle, La Guire, la colère de Dieu, Fitzcarraldo, L'énigme de Caspar Hauser, et on découvre votre réflexion sur la vie, sur le tragique, sur la création, et puis sur des choses tout à fait étonnantes, parce que vous êtes capable, me dit-on, Werner Herzog, de savoir si quelqu'un est capable de traire une vache ou pas. Äh, Zuerst wollte ich vielleicht sagen, ich bin hier nicht Tout als d'abord, der j'aimerais vous Cineaste, der dire que, Filmemacher. en effet, je ne suis pas ici en tant que cinéaste. Ich war immer jemand, der geschrieben hat. Ich J'ai habe toujours mit Schreiben écrit. J'ai angefangen. d'ailleurs commencé avec Das heißt, l'écriture, mit 15, 16 c'est-à-dire que habe lorsque ich j'avais 15-16 ans, Gedichte j'ai geschrieben. écrit des poèmes. Ich habe in den 70er Dans Jahren les années schon ein 70, Buch herausgebracht, sorti Sur le chemin vraiment de glace. sorti un livre Als qui ich zu s'appelle Fuß Sur le chemin von des München glaces, nach Paris lorsque gekommen je bin, suis allée à pied de Munich à Paris, weil mein Mentor Lotte Eisner am parce que Sterben war. Lotte Eisner, Ich qui wollte était das vraiment nicht un genre de erlauben. mentor, Und était seit en train de Jahrzehnten mourir. Je n'avais pas envie sage ich de immer wieder, cela. ich bin Et eigentlich depuis des jemand, dizaines der d'années schreibt, maintenant, je der dis que j'écris. nebenbei auch Filme macht. Éventuellement, à côté, comme hobby, je fais des films. Quelle est la différence entre les deux, Werner Herzog? Vous qui êtes un créateur, justement, comment distingueriez-vous l'exercice de l'écriture et l'exercice du cinéma? Gut, ich habe meine Drehbücher geschrieben auch, Alors, aber j'ai aussi écrit mes im scripts, hein, Moment muss ich darauf hinweisen, mais, dass das, was ich geschrieben habe, eine völlig mais andere Ebene ist. ce que j'écris se situe vraiment à un autre niveau. Und das Seltsame ist, nur niemand hat zugehört. Et Seit ce que Jahrzehnten je dois dire sage ich, aussi, c'est que dass meine depuis des Bücher, dizaines dass meine d'années, donc, Prosa und meine personne Poesie, n'écoute vraiment. meine Cela Filme alle fait überleben wird. Die longtemps werden ein längeres Leben que je haben. dis que mes livres, par exemple, survivront bien plus longtemps que mes films. Tous les écrits resteront plus longtemps. Langsam sinkt das auch ins Bewusstsein C'est ein. vrai qu'on est en train d'en prendre conscience. Und die Memoiren sind sicherlich jetzt ein gutes Beispiel. Et ces mémoires sont certainement un bon exemple de cela. Die Memoiren sind ja übrigens auch gar nicht wirkliche Et d'ailleurs, Memoiren. ce ne sont pas Nicht vraiment in des mémoires. chronologischer On n'est Abfolge pas mein du tout Leben, dans une sondern suite es ist chronologique reine de ma vie. Prosa. Es ist C'est reine vraiment Prosa. de la prose et de la prose Die pure. Freude am Erzählen. C'est le plaisir que je prends à raconter. Und Sie werden zum Beispiel in dem Buch finden Et plötzlich vous trouverez 5 Balladen vom kleinen 5 Soldaten. ballades, les ballades du petit soldat. Und das ist die wirkliche Kraft des Buches. Voilà, Und c'est ça la deswegen wird force das du Buch livre. länger leben als Et c'est alle Filme. pour cela que ce livre survivra Alors, bien longtemps au-delà des films. pour moi, la force de votre livre, c'est de montrer justement comment un créateur comme vous se fait une représentation de l'acte même de création. Alors peut-être justement sur le titre, qui n'est pas un titre anodin, Chacun pour soi et Dieu contre tous. Qu'est-ce que ça veut dire, Werner Herzog? Das ist wie ein Motto für mein Leben. Ah, c'est le Aber mantra de ma vie, d'une certaine Titel manière. originell stammt wahrscheinlich À von l'origine, einem À brasilianischen l'origine, Autoren, cette phrase est Andrade. sans doute celle d'un auteur brésilien qui s'appelle Andrade, Der hat das Buch Macunaíma qui a geschrieben, écrit un livre qui s'appelle Macuna Ima. das ich nie gelesen habe. Mais j'avoue, je ne l'ai jamais lu. Aber vor vielen Jahren wurde im Il y a Cine Novo ein de Film très gemacht, auch nombreuses Macunaíma années, dans le basierend nouveau cinéma, on auf avait fait diesem un film qui Roman. était basé sur ce roman Und als ich gerade brésilien. das Drehbuch von Kaspar Hauser fertig Et lorsque geschrieben j'étais en hatte, train de... J'avais fini wusste le ich script nicht, de was Caspar Hauser. sollte der Titel sein. Je ne savais pas très bien quel titre lui Und ich donner à ce war am livre, Abend à im ce film, Kino pardon. in Macunaíma und Et, et, plötzlich im Dialog des Films sagt et jemand, Imakuna Ima, donc en le regardant, sagt jemand ganz rasch, quelqu'un jeder für sich und Gott gegen alle. dit, eh bien, chacun pour soi
et Dieu contre Und ich tous. habe das nur im Untertitel gelesen. Et d'ailleurs, moi je l'ai vu, mais comme sous-titre. Und da stand mein Herz für eine ganze Minute Et still voilà. und Et là, ich je crois que wusste, mon cœur s'est das arrêté ist mein pendant Titel. 1 minute entière. Je me suis dit, voilà mon titre. Und dann kommt es noch bizarrer. Et puis, Mein Film über Kaspar ça va être Hauser, encore plus bizarre, den vous allez habe voir. ich Le Chacun film, pour soi et Dieu contre tous le film genannt. de Kaspar Hauser a donc été appelé Chacun pour soi et Dieu contre tous. Nur die Filmleute haben das nie richtig Simplement, hinbekommen. Die haben immer erzählt von les- Gott ganz alleine und les viele gens n'y arrivaient pas avec ce Menschen titre. Ils bekämpfen disaient sich. Dieu tout seul dans son coin et tout le monde se fait la guerre. Enfin, Und voilà. ich habe diesen Titel dann ganz rasch zurückgezogen. Alors j'ai été obligée d'enlever le titre en question. Heute ist der Film L'Enigme de Et Kaspar c'est ainsi Hauser. que ce film s'appelle L'énigme de Kaspar Hauser. Das heißt, ich habe heute von meinem eigenen Film gestohlen. C'est en fait Und habe un diesen vol. Titel À verwendet. partir de mon propre film, j'ai volé le titre du film pour Aber l'utiliser der Titel pour le passt livre. natürlich wunderbar. Mais je trouve que ce titre colle parfaitement bien Ça colle à ce qui est écrit. parfaitement à votre vie, Werner Herzog, et on découvre que rien n'était prédestiné, vous avez dû tout conquérir. J'aimerais que vous nous expliquiez dans quel climat historique familial vous êtes né, vous racontez ce climat qui est évidemment saisissant parce que votre vie, elle débute sur fond de drame historique avec un grand H. Richtig, es beschreibt parfaitement. natürlich auch biografische Elemente. Bien sûr, ce livre contient des éléments biographiques. Meine Kindheit, Mon enfance, dann auch die ma katastrophalen famille, Jahre les in années Deutschland nach dem Krieg. catastrophiques en Das Allemagne heißt, qui ont suivi la fin de la guerre. Eigentlich ist meine Generation in Ruinen Ma aufgewachsen. génération a grandi dans les Man muss sich ruines. vorstellen, 720 Städte in Deutschland dem 720 Erdboden villes qui gleichgemacht. ont été rasées en Allemagne. Il faut pouvoir se l'imaginer. Meine Mutter und mein älterer Bruder, wir wurden ausgebombt. Mais ma mère et mon frère aîné ont été bombardés à Ich Munich. war erst 2 Wochen alt. Ich Je war n'avais que 14 2 Tage semaines. alt. Vraiment, j'avais l'âge de 14 jours lorsque ces bombes sont tombées. Meine Mutter ist geflüchtet in die Berge. Ma mère est partie se réfugier dans les montagnes. Und da war eine wunderbare Kindheit. Et là, j'ai vécu une enfance merveilleuse. Aber natürlich Hunger, Mais j'ai Armut, connu la faim, la pauvreté, Risiken. le dénuement. Ja, es gab zum Beispiel überall Waffen, die weggeworfen waren. Et on était confrontés aux risques quotidiens parce que partout on trouvait des armes. Und als 4-, 5-Jährige, Et quand 4- oder on 5-Jährige hatte ich eine quand on a 4 Maschinenpistole. ou 5 ans et qu'on se promène avec un pistolet, Und wir haben explosiv, voire un fusil à répétition, wir haben c'est Granaten gefunden étrange. und On haben avait die trouvé explodieren des lassen. grenades qu'on faisait exploser. Das war wunderbar. Mais c'était génial. Quel est le rôle justement historique du nazisme dans votre enfance, de la dénazification également, Werner Herzog? Denazifikation habe ich gar nicht wahrgenommen, La dénazification, moi, je ne l'ai pas vraiment sentie. weil ich bis zu meinem 11. Il faut Lebensjahr savoir que in den jusqu'à Bergen l'âge de gelebt 11 habe. ans, je vivais dans les montagnes. Das wurde mir erst viel später gewahr. Et cela, on me l'a appris un petit peu plus tard. Je l'ai compris plus tard. Ich wusste auch gar nicht, was D'ailleurs, Deutschland ist. je ne savais pas ce que Ich c'était hatte que keinen l'Allemagne. Begriff davon. Je ne savais pas. Ich wusste nur, Je- es gibt außerhalb des Moi, Dorfes je 40 connaissais Kilometer entfernt die Stadt Rosenheim. je savais qu'au-delà de la ville de Rosenheim, qui se Weil trouvait meine Mutter à peu près à 40 km, qu'il y meinen avait Bruder und éventuellement mich aus autre dem Bett chose. geholt hat, mitten Mais in der Nacht. tout ça parce qu'un jour, Und sie enfin plutôt zeigte une uns, nuit, in der Ferne hat ma mère Himmel nous a pulsiert sortis, mon in frère et moi, orange du lit, und et il nous a gelb, montré, ganz elle nous a merkwürdig montré par la langsam fenêtre pulsierend. tout ce qui, Und sie cette sagte, lumière qui pulsait comme und sie sagte, die voilà. Stadt Rosenheim Et brennt. elle nous disait, voilà, la ville de Rosenheim est en Das feu. heißt, ich wusste, da ist Ça- eine alors je me suis dit, Welt außen, die voilà, ist il y a un gefährlich, monde. da ist Il y a un Krieg. monde qui est dangereux, il y a la guerre. Und
dass es Nazis gab, wurde mir erst Mais viel später les bewusst. nazis, non, j'ai compris Und beaucoup plus tard. Et le nazisme de votre père? ja, ich weiß auch, meine Mutter und mein Oui, Vater waren mes deux beide parents, pas Nazis. seulement mon In père, der ma frühen mère était Zeit nazie aussi. überzeugt. Très convaincus sans doute à un très Meine jeune âge, Mutter les deux. war sehr rasch, sehr Et ernüchtert ma und mère, hat gesehen, das führt in eine ma mère a Katastrophe. très vite compris. Elle était futée, ma mère. Elle s'est dit, Mein ça va mal Vater, se terminer. On mein va vers la Vater war catastrophe. eigentlich länger noch Mon in der père, lui, Ideologie il est gefangen, resté, si je puis aber dire, ich hatte nie eine piégé dans Auseinandersetzung cette mit ihm, weil ich ihn fast nicht idéologie, kannte. mais je n'en ai jamais débattu avec Und lui ich parce que je le connaissais bin pas ja très nicht bien. mit meinem Vater Je aufgewachsen. n'ai pas grandi avec mon père, Und die Zeit der Nazis ist immer noch ein Rätsel für mich. mais Ich bin cette immer époque noch vraiment auf der nazie Suche. est toujours une énigme pour moi. Und für mich Je cherche encore. eine wichtige Person war Lotte Eisner. Lotte Eisner, justement, était une personne Jüdisch, très musste aus importante. Deutschland fliehen. Elle a, Parlez-nous de Ja. Lotte Esther. elle a dû Dites-nous. quitter l'Allemagne. Ja, sie Qui musste aus était- Deutschland fliehen. Sie Donc war elle a Kritikerin dû der Nazis. quitter und l'Allemagne. floh C'était une am opposante Tag der au nazisme. Machtergreifung Hitlers. Et elle est partie le jour où Hitler a pris le pouvoir. Und von Lotte Eisner weiß ich eigentlich Et viel mehr über c'est en écoutant über die elle Nazis als que über j'ai die appris eigenen Eltern. ce que c'était que le nazisme, plus que ce que j'ai jamais appris par Aber mes ich parents. habe natürlich auch versucht, Mais j'ai selbst également essayé herauszufinden, de comprendre par was moi-même passiert, wie ist es möglich, dass eine comment Kulturnation wie il Deutschland avait été possible mit qu'un den pays großen culturel Philosophen, comme l'Allemagne, den qui a großen vu naître Komponisten, tant de philosophes den Dichtern, brillants, de den compositeurs, de innerhalb von poètes, kürzester de Zeit, scientifiques, en in die l'espace de Barbarei si peu verfällt. de temps, a pu vraiment tomber dans la Und barbarie. Deswegen hat mich interessiert, Donc, als junger Mensch, als Ce ich qui m'a 17, intéressé 18 lorsque Jahre alt war, j'avais wie ist 17, es 18 möglich, ans, dass alle Strukturen von zivilisierter Ordnung il a auseinanderfallen. fallu que je me pose la question, comment est-ce que des cultures peuvent vraiment tomber en ruine? Ich wollte deswegen in den Kongo, das war die Et c'est pour Krise ça que des j'ai voulu Kongo. partir au Congo. C'était la Den crise Kongo habe ich aber du nie ganz Congo. erreicht, weil ich sehr schwer krank Néanmoins, wurde j'y suis und jamais fast arrivée gestorben bin. parce que je suis tombée très gravement malade et j'ai failli mourir. Et il y a un lien aussi, comme vous êtes extrêmement attentif aux mots, à la poésie, et il y a un lien aussi entre la culture allemande, ou en tout cas une énigme entre la culture allemande et le nazisme. Par exemple, un poète qui a été récupéré par les nazis, qui a souvent été cité, Hölderlin. Vous parlez d'Hölderlin, si vous pouviez nous dire quelques vers d'Hölderlin, Werner Herzog, nous dire qui il était. Hölderlin ist für mich die wichtigste der deutschen Alors, Stimmen. Hölderlin est la voix allemande la plus importante à Und mes zwar yeux. deswegen, weil nicht Romantiker ist. Parce que Also ce die n'était pas, wichtigsten für mich. il venait pas du mouvement Hölderlin, du Büchner, romantisme. Kleist. Hölderlin, Alle Büchner, drei sind Kleist. nicht Romantiker. Les trois ne sont pas des Und romantiques. bei Hölderlin ist wichtig für mich, weil an die letzte Ce qui est Grenze important der Sprache pour moi chez herangegangen Hölderlin, ist. c'est que lui, il est allé à la limite, Und zwar à, dort, à wo la, die à la Sprache frontière de nur la noch langue, Fragmente ist. là où la langue n'est plus que fragment. Dort, wo die Sprache im là Wahnsinn aussi, endet. où la Hölderlin langue se wurde ja termine wahnsinnig dans la und folie, hat puisque 35 Hölderlin, lui, Jahre a lang terminé fou. umnachtet gelebt. Pendant 35 ans, il a vraiment Und vécu Hölderlin in dans la gewisser nuit Weise profonde. hat Deutschland zusammengehalten. Die Wiedervereinigung Deutschlands ist eigentlich la réunification wie de eine l'Allemagne Tochter von Hölderlin. est en fait la fille de Unsere Hölderlin. Kultur hat uns Cette zusammengehalten. culture nous a maintenus. Und als in Deutschland Intellektuelle, Schriftsteller, lorsque Politiker en die Allemagne, Wiedervereinigung aufgegeben les hatten, intellectuels ainsi que les politiques avaient vraiment décidé de laisser aller, ne s'accrochaient plus du tout à cette histoire de la réunification. Je pensais que c'était que les poètes qui y arrivaient. dass ich jetzt Deutschland zusammenhalte oder helfe. Und ich bin damals zu Et Fuß je me suis rund dit, um tiens, Deutschland je vais faire herumgegangen. partie de ces poètes et j'ai donc marché tout autour de l'Allemagne. Et c'est ce à quoi vous appartenez, Werner Herzog, quand on lit « Chacun pour soi et Dieu
contre tous. On va continuer de parler de poésie, de folie, de démesure. J'aimerais vous entendre sur la folie, car c'est une fréquentation quotidienne pour vous et c'est une manière pour vous d'apprivoiser le monde comme vous l'avez fait dans votre cinéma. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous étiez traduit ici même et vous le serez par Florence Roucou-Conan qui est heureuse de ne pas avoir traduit du Hölderlin, je crois, en direct. 8h sur France Culture. Et nous retrouvons le cinéaste et écrivain Werner Herzog. Vous publiez vos mémoires Chacun pour soi et Dieu contre tous, un livre publié aux éditions Séguier. Vous nous avez expliqué dans la première partie à quel point vous aviez voulu avoir une existence singulière du fait de votre naissance dans une Allemagne en ruine, du fait également de cette relation difficile au passé allemand, comment des choses comme la poésie, comme la musique, on va en parler, comme la marche, ont compté pour vous, Werner Herzog, et comment finalement l'écriture avait presque été plus importante que le cinéma. Et dans votre cinéma, il y a quelque chose qui frappe comme dans votre écriture, c'est la démesure, le côté impressionnant. Je vous regarde en ce moment, vous êtes extrêmement impressionnant, vous avez un visage quasiment impassible dans la manière dont vous deviez agir avec les autres, avec les acteurs. Qu'est-ce que cela vous procurait? Comment vous voyez-vous? Vielleicht zu Beginn kann ich sagen, es darf Sie nicht nervös machen, Tout dass d'abord, je dois vous sage, dire ja, que meine Bücher bon, werden meine ne, Filme ne- überleben. ne soyez pas inquiets quand je dis Mein que mes Verhältnis livres dazu ist vont ganz einfach. Ich kann das survivre mit einer à mes films. mit einem simplen Je Satz peux beschreiben. l'expliquer de manière très Die Filme simple. sind meine Reise Les films, und ce sont mes voyages. Schreiben ist zu Et Hause. l'écriture, c'est la maison. Und sicherlich, ich Et habe ein etwas ungewöhnliches Leben bien sûr, geführt. j'ai vécu une vie Und sans viele, doute viele particulière, Sachen gesehen, die inhabituelle. andere J'ai vermutlich vu nicht beaucoup de sehen. choses, peut-être des choses aussi que les autres ne voient pas. In Gefahren. Aber J'ai ich habe été die confronté au essentiellen danger, Dinge erlebt, die mais j'ai eigentlich ein vécu les Mensch choses erleben sollte, ein essentielles erwachsener Mann qu'une erleben sollte. personne, Das heißt, un homme ich adulte weiß, devrait was avoir Hunger vécu. ist. Je sais Ich ce que weiß, c'est was Freiheit la faim, ist, weil je sais ich ce in que c'est que la Afrika liberté. mehrmals im Gefängnis war, Je me suis retrouvé unter plusieurs fois Bokassa. en prison en Ich Afrique, sous weiß, was es Bokassa. heißt, Kinder Je sais ce que großzuziehen. c'est que d'élever des enfants jusqu'à la vie Oder adulte, mit verrückten Leuten ou sich zu effectivement beschäftigen. Oder ein Schiff über einen Berg zu de gérer wuchten des in einem personnes Stück. un peu cinglées, un peu folles, et Ich aussi halte das aber nicht so de sehr trimballer für un bateau ungewöhnlich. Ich dans des glaube, endroits jeder assez erwachsene inhabituels. Mais Mann bon, voilà. sollte Alors ça, il Cela faut dit, expliquer, Werner Herzog, il faut expliquer le bateau. Sie sollen das Boot, das Schiff erklären. Das Boot, wie soll ich sagen, ich glaube, jeder erwachsene Mann sollte einmal in seinem Leben ein Schiff über einen Berg. Chaque adulte, chaque homme adulte devrait un jour faire passer un bateau par-dessus les cimes d'une montagne. En fait, c'est une métaphore, mais à la limite, je ne sais pas de quoi la métaphore est la métaphore. Donc, je connais évidemment le roman de Melville, Moby Dick, la chasse à la baleine blanche. C'est quelque chose qui vit en nous. C'est aussi une métaphore, mais je ne peux pas dire non plus ce que Moby Dick représente. Oui, il faut quand même qu'on explique aux auditeurs qui n'ont pas encore vu Fitzcarraldo. C'est un film absolument incroyable, Werner Herzog. Le bateau, il pèse 320 tonnes. Et ce bateau de 320 tonnes, vous l'avez effectivement fait passer au-dessus d'une montagne. Et de manière physique, avec un film qui généralement est décrit comme étant l'un des films les plus hallucinants. Je parle du tournage, du résultat aussi bien sûr, mais le tournage a été un tournage extrêmement hallucinant et la photo de couverture de vos mémoires est tirée du tournage de Fitzcarraldo. On vous voit, et vous avez ce même regard extrêmement impressionnant, vous avez un perroquet sur l'épaule, on a l'impression que tout ceci frise complètement la folie. Werner Herzog, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez si je vous dis cela? Das ist keine Folie, das ist kein Irrsinn. Ah
non, c'est pas de la folie. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement professionnel. Mais l'entreprise, ça a été comme, voilà, comme une espèce d'hallucination ou de fièvre brutale au milieu de la jungle. L'histoire était tellement intense, il y avait cette urgence qui était en moi, il fallait le faire. S'ajoute à cela le fait que, en effet, ce bateau est donc passé par-dessus le col de la montagne. Le village suivant où on pouvait acheter une lampe de poche se trouvait à 800 km. Et ce bateau, on l'a en plus hissé sur cette montagne et par-dessus avec des technologies dignes de l'âge de pierre. On avait besoin des indigènes, des Indiens, qui venaient habiter dans la jungle. Bien sûr, il y avait aussi quelques engins, mais enfin, dans l'ensemble, vraiment l'âge de pierre. Et puis, la folie, alors je ne sais pas si c'est votre double, et puis de toute façon, c'est vous qui allez me répondre, mais Klaus Kinski, qui est l'un des plus grands acteurs de tous les temps, avec qui vous aviez une relation singulière, et je vais vous demander d'en parler, et que vous décrivez dans vos mémoires comme quelqu'un d'extrêmement tourmenté, d'extrêmement violent, Werner Herzog. Nous savons tous que Klaus Kinski était toujours au bord de la folie. Il était destructeur. Je l'ai vécu quand même au cours de 5 films, personnellement. Chaque cheveu blanc sur ma tête s'appelle Klaus Kinski. Donc, ce qui a été vraiment déterminant, c'est de voir le résultat, c'est-à-dire de voir Kinski sur l'écran. C'est une bête. C'est une bête. C'est une bête enragée qu'il a fallu domestiquer pour pouvoir transformer la folie dans le film. Et, voilà, c'était mon rôle, c'était mon travail. Et ce travail, je l'ai fait de manière extrêmement professionnelle. Mais c'est quoi Kinski? C'est un prolongement de vous-même? Non, ne prenez surtout pas les personnages principaux, et encore moins celui-là, comme étant mon double. Pas du tout. Je suis un raconteur d'histoires, et les histoires deviennent à un moment donné urgentes. Et d'ailleurs, j'ai tellement de plaisir à raconter une histoire que, voilà, tout à coup, ça donne un film comme Fitzcarraldo ou Aguirre et la colère des dieux. Et d'ailleurs, dans cette même époque, j'écrivais. Donc, ça a donné non seulement Fitzcarraldo, mais aussi un livre qui s'appelle « La conquête de l'inutile ». Et ce livre est important. Il a été conçu, ce livre, en même temps que le film. Et une fois de plus, je le dis, cette prose, elle ira au-delà de la longévité des films, parce que le temps est de mon côté. Mais c'est justement la patte de votre cinéma, c'est qu'il y a à chaque fois de la démesure, et de la démesure qui ne débouche pas sur une expérience de folie collective comme celle, par exemple, qui a été le siège de votre naissance. Je parle du nazisme. C'est ça, en fait, qui frappe. C'est une longue réflexion sur l'histoire, sur la manière dont le nazisme a été une catastrophe, sans justement être explicite, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes allemands qui ont été très explicites sur le nazisme. Vous ne l'avez jamais été, Werner Herzog. Ja, Vorsicht, Sie dürfen auch nicht zu sehr
deutsche Kultur Oui, und solche Dinge là mit aussi, hereinbringen. attention à ne pas Ich bin toujours in faire entrer la erster Linie culture, ein avec un grand K, Geschichtenerzähler wie in allemand. Marrakesch auf dem Markt ein Vous savez, je professioneller suis un petit peu comme, Geschichtenerzähler je suis da ist. quelqu'un qui raconte Und des diese histoires comme les Freude am conteurs sur la place Geschichtenerzählen sehen Sie Jamaïfna à überall. Marrakech. Und de mesure, so Alors, außerhalb aller, là, äh, toujours außerhalb faire aller Regeln und ressortir Maße. la Ich démesure selbst qui führe fait eigentlich ein exploser relativ les einfaches frontières, les Leben, règles, etc. Moi qui vis une vie très aber mit simple, großer ça ne fait pas Intensität toujours natürlich. partie de mes préoccupations premières, mais je vis très intensément. Vous vivez très intensément, vous vivez avec Hölderlin, qui a été l'un des plus grands poètes allemands, sinon le plus grand, et que vous citez. Wagner, parlez-moi de Wagner. Wagner habe ich erst sehr spät entdeckt. Alors j'ai découvert Wagner Das heißt, tardivement. viel früher Heinrich Schütz, Avant cela, Bach, j'avais connu Bach, bien sûr, Mozart, Heinrich Schütz, Mozart, Beethoven und so weiter. Beethoven, Ganz etc. spät. Ganz spät Et erst très, très Wagner. tard, finalement, Und Wagner. an Wagner hat mich immer abgestoßen, weil als persönliche Wagner, Figur pendant longtemps, so eine me Pestilenz rebutait war. parce qu'il était, Und si je puis erst dire, spät enfin, entdeckt, dass er ganz pestilentiel comme groß personnage. als Komponist, als Et Musiker c'est war. seulement Einer der ganz, humainement ganz parlant, großen. voilà. Mais en tant que natürlich, musicien, il est devenu très grand. Und Et il natürlich, était wir grand. wissen, er war ein Rassist. En plus, il Er war était raciste, nous le savons Antisémite. tous, il était antisémite. Trotzdem hat er Musik geschaffen, Néanmoins, die ganz il a groß ist créé und über alles de la hinausgeht. grande musique qui Ich dépasse weise tout. auch darauf hin, dass zum Beispiel Et Daniel d'ailleurs, Barenboim Daniel Barenboim Wagner nach Israel gebracht a, hat. In Israel a war emmené Wagner ein Wagner, si je puis absolutes dire, en Tabu. Israël. En Bis Israël, vor c'était un tabou, 20 Wagner, Jahren jusqu'à etwa. il y a 20 ans. Und Israel führt heute durch Et Barenboim grâce Wagner à auf. Daniel Barenboim, Wagner est joué en Israël. Ich warne davor, wir dürfen Donc, Karl Marx je mets nicht für Stalin verantwortlich en machen. garde en disant que Karl Marx wir n'est können pas auch, responsable de ce qu'est devenu Wagner Staline. nicht für Hitler Wagner verantwortlich n'est pas machen. responsable de ce qu'est devenu Hitler. Da sind viele andere Dinge Il y dazwischen. a quand même beaucoup d'autres choses entre les deux. Und ich muss sagen, ich liebe Wagner nicht, aber Je n'ai ich pas un weiß, wie amour, groß seine Musik un ist. grand amour pour Wagner, mais je reconnais la grandeur de sa musique. Et ce qui est là aussi très étrange, la différence entre votre écriture, ce qui ressort par exemple dans Chacun pour soi et Dieu contre tous, et votre cinéma. Votre cinéma est monumental, votre écriture est à la fois introspective, et vous dites pourtant que vous refusez l'introspection, vous refusez la psychanalyse. Expliquez-moi pourquoi, Werner Herzog. Ich selbst betreibe keine Nabelbeschau oder ich schaue nicht in Je mich n'aime pas hinein. me regarder le nombril, Ich pour glaube, le das dire ist franchement et simplement. ein C'est Fehler pas- des 20. Je Jahrhunderts trouve d'ailleurs que mit c'est un dem Aufkommen der travers du Psychoanalyse. 20e, 21e siècle, avec Das la hat uns montée nicht en gut puissance de getan. la psychanalyse. Und ich glaube, Je es ne pense pas que ça nous ait fait du bien. ist vielleicht vergleichbar, wenn Sie Mais in c'est... einem Haus leben und Sie beleuchten Voilà, jeden imaginons dunklen que vous Raum, jede viviez dans Ecke, die une finster maison ist, et vous allez mit éclairer grellem Licht, chaque petit coin un petit peu wird sombre, Ihr mais alors de Haus manière violente. unbewohnbar. Alors cette maison va devenir Und inhabitable. Menschen werden unbewohnbar. Les gens vont aussi devenir inhabitables. Et puis alors, il y a des choses dans votre filmographie, donc il y a vos merveilleux films, et puis il y a des documentaires, parce que vous avez fait 70 films, il faut quand même le dire, indépendamment de votre écriture, et moi, il y a une merveille dont j'aimerais que l'on écoute un extrait, c'est votre découverte de la grotte Chauvet, la grotte des rêves perdus. On va écouter un extrait. La première fois que j'ai pénétré dans la grotte Chauvet, j'ai eu la chance d'y entrer durant 5 jours consécutifs. C'était tellement fort que chaque nuit, je rêvais de lions. Et chaque jour, à chaque fois que j'y retournais, c'était le même choc émotionnel pour moi. C'était un vrai choc. Je veux dire, je suis un scientifique, mais je suis aussi un être humain. Et après 5 jours, j'ai décidé de ne pas retourner dans la grotte, car j'avais besoin de temps pour réaliser et prendre le temps d'assimiler. de l'assimiler. Exactement. Vous rêviez non pas de peinture, mais de vrais lions? Des deux. Clairement des deux, oui.
Et vous aviez peur? Non, ce n'était pas de la peur. C'était plutôt une sensation liée à une émotion forte et profonde. Une manière de comprendre certaines choses, mais pas de façon directe. Désolé, silence s'il vous plaît. Nous allons écouter le silence de la grotte. Et peut-être pourrons-nous alors entendre nos propres battements de cœur. Je voulais faire entendre aux auditeurs le silence de la grotte filmé par Werner Herzog. Il n'y a que vous qui pouviez filmer la grotte Chauvet. Et alors, là aussi, c'est une histoire complètement dingue. Il faut que vous la racontiez, Werner Herzog. Pour moi, c'est un événement dans ma vie. Déjà, recevoir l'autorisation d'aller filmer dans la grotte, il y avait beaucoup de compétences, de concurrence, de jeunes réalisateurs français. Voilà, ça se bousculait. Mais lorsque j'avais 12-13 ans, j'avais vu un livre dans une librairie et ça parlait de la peinture néolithique, donc les peintures dites rupestres. Ça m'a tellement travaillé, ça m'a fasciné. J'ai travaillé comme un forcené pendant 8 semaines en tant que ramasseur de balles sur des cours de tennis pour pouvoir m'offrir ce livre. Ça m'a touché comme la foudre. Ça a réveillé ma propre âme. Et à l'époque, j'avais donc parlé au ministre de la Culture de François Mitterrand, qui était celui qui donnait les autorisations, et alors ça l'a convaincu. Alors il a dit, d'accord, allez-y, faites ce film, ce documentaire. Là aussi, pour tourner dans la grotte Chauvet, c'était particulièrement compliqué. Vous l'expliquez dans vos mémoires, Werner Herzog, personne n'avait le droit, ou presque, de mettre un pied dans la grotte Chauvet. Je vous laisse imaginer la liste des restrictions. On ne pouvait marcher que sur une passerelle. On n'avait pas le droit d'amener beaucoup de matériel. On n'avait pas le droit d'éclairer beaucoup cette grotte. Donc on avait une toute petite caméra. On ne pouvait ouvrir et fermer la porte d'accès à la grotte qu'une seule fois. Il n'y avait aucune aide venant de l'extérieur et nous n'avons obtenu que 5 jours pour tourner. Et à la fois, il y a quelque chose de très... Alors là, vous allez m'accuser de vous renvoyer à une culture allemande. Il y a quelque chose de très nietzschéen dans votre écriture, dans la manière dont vous envisagez la nature, le chaos, la grotte. Je vais citer quelques phrases dans votre livre qui, pour moi, illustrent parfaitement votre vision du monde. « Le chaos est un ami de longue date », écrivez-vous. « Les civilisations s'effondrent, mais la jungle reste éternelle. Il n'y a rien de plus impressionnant que la beauté brute et indomptée du monde. » Je suis très content de vous entendre citer ce passage, mais je dois quand même vous dire que Nietzsche m'est totalement inconnu, enfin quasiment. D'ailleurs, je ne peux rien faire avec une pensée abstraite. Moi, Heidegger, Kant, Hegel, tous ce sont des gens, je ne peux pas les lire. Voilà, je ne peux pas comprendre, je n'ai pas la clé, voyez. Nietzsche, peut-être, à la limite, parce que c'était aussi un poète. Tous vos films sont nietzschéens. Mais pourtant, ça m'a toujours été étranger. Tous vos films sont nietzschéens. Je le mets en doute pourtant, voyez. Et si vous voyez cela comme ça, alors c'est un privilège que vous avez. Bon, il y a par exemple dans votre fascination pour la nature, pour la marche, puisque ce sont des choses qui ont énormément compté pour vous. Vous le racontiez tout à l'heure lorsque vous avez appris que Lotte Essner, qui était une immense personne résistante allemande de la première heure, était malade. Vous avez décidé de traverser pendant 25 jours l'Europe pour aller la voir en marchant et ça l'a sauvée.
Das haben aber viele andere Dichter gemacht. Oui, mais Hölderlin ist von d'autres poètes Bordeaux l'ont fait. Hein. nach Frankfurt Hölderlin, oder lui, Tübingen il zu a Fuß marché gegangen de und wurde Bordeaux à wahnsinnig. Tübingen ou Ich Francfort. glaube, Villon war Villon jemand, der immer était quelqu'un qui unterwegs marchait war. tout le temps, il était toujours en mouvement. Robert Walser, Robert Walser, der Schweizer quand même, ce Suisse, Schriftsteller, ein wunderbarer écrivain Schriftsteller, suisse war immer zu merveilleux, Fuß unterwegs. parcourait Bruce Chatwin, de grandes ist jemand, der contrées. unterwegs war. Bruce Chatwin était quelqu'un aussi qui mit dem ich marchait beaucoup. befreundet war. J'étais Bruce très Chatwin amie. était très proche de vous. Il Ja, faut nous dire qui ja. il était et pourquoi il a Richtig, compté pour vous. Das Seltsame war, als ich ihn kennenlernte, Lorsque je l'ai connu, habe ich gefragt, wie kann ich Sie am Flugplatz erkennen in je Melbourne, lui ai in demandé, Australien. parce que j'allais l'accueillir à sagte, l'aéroport de Melbourne en Australie, je lui ai dit comment est-ce que je vais faire pour vous reconnaître? Et il m'a dit, je ressemble à un jeune écolier, je suis blond et puis j'ai un sac à dos en cuir. In dem Rucksack Dans hatte le sac à dos, zur Tröstung zwei Bücher. pour se Und consoler, eins der beiden Bücher d'être si loin war sans doute, Vom il Gehen im portait Eis. 2 livres et un des livres était sur le chemin des glaces. Das heißt, ohne dass er wusste, dass er mich je treffen würde in meinem Il n'avait Leben. absolument aucune idée qu'un jour il me rencontrerait dans sa vie. Hat mir Mut gegeben, weil ich mir Ça, gedacht habe, ça m'a donné ein du courage. wunderbarer, von Je mir me suis sehr dit, geachteter Schriftsteller hat un mein Buch auteur que so j'admire als letzte Tröstung a bei sich. apporté mon livre écrit par moi pour se consoler. J'ai retenu une phrase que je voulais vous lire en conclusion dans votre livre qui, à mon avis, résume merveilleusement l'ensemble de votre œuvre et de votre vie, Werner Herzog. Le cinéma est comme une bataille, on ne sait jamais si l'on va en revenir vivant. Ja, da muss man vorsichtig sein. Ich habe das vor Jahrzehnten vielleicht einmal Faut faire un gesagt. petit peu attention parce que j'ai dû dire ça Aber il y a es pas mal de deutet dizaines vielleicht auf d'années. eins hin. Mais ça Sehen renvoie Sie, peut-être à une chose. ich werde immer betrachtet als Je Cineaste suis oder als toujours considéré Poet comme un cinéaste ou und, comme un oder als poète jemand, der ou abstrakte comme Ideen quelqu'un verbreitet. Das qui stimmt alles répand nicht. des idées abstraites, tout ça c'est Im pas Grunde vrai. genommen, En glaube ich, bin ich réalité, einfach nur ein guter je suis Soldat. Et Je pense un bon soldat. il n'y a pas un vers d'Hölderlin, alors désolé, je vais le citer de mémoire, qui dit « Là où est le danger, là est ce qui sauve ». Là où est le danger, là est ce qui sauve. Nein, das ist keine Gefahr. Ich lebe ein relativ einfaches Même si c'est Leben. lui qui l'a dit, Ich bin kein ce n'est pas un Workaholic. danger. Je vis une Ich vie liebe simple. alles, was ich tue, Je ne suis schreiben, pas un obsédé Schauspieler du sein, travail. Opern J'aime tout ce que inszenieren, je fais. Filme J'aime être machen. metteur en scène d'opéra, j'aime être 70 cinéaste. films, j'aime- ça ressemble déjà à une œuvre, si vous me permettez, Ja, Werner gut, ich Herzog. habe, glaube ich, Bon, 80 Filme d'accord, gemacht. alors j'ai dû faire 80 films. Das Schöne ist, dass das qu'il y a Centre de- Pompidou, bevor es Ce geschlossen wird, qu'il y a de bien, eine c'est que juste avant sa Retrospektive fermeture macht pour travaux, le von Centre Filmen Pompidou von den fasse letzten une 15 Jahren, 10, rétrospective 15 tous Jahren. les films Und des ich 15 glaube, dernières années. ich habe da 15 crois. oder 20 Filme Absolument, gemacht. du Et il 12 doit y en au avoir 22 une décembre. vingtaine. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Werner Herzog. Vos mémoires, chacun pour soi et Dieu contre tous, c'est traduit de l'allemand par Josie Méli et c'est aux éditions Séguier. Merci beaucoup, Florence Roucou-Conan. On se reverra pour faire une émission sur Hölderlin. Vous traduirez de l'Hölderlin. Ich bedanke mich. Merci.